Bonjour à vous toutes et tous. Nicole, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Des conseils et des informations concernant, Comme toujours, la consommation, bien sûr avec l'association ASECO, présente dans notre département de l'Yonne. oui, on couvre tout le département. Voilà, on parlera en fin d'émission des permanences effectivement qui se situent sur tout le département. Alors, Nicole Lernaud, on le voit de plus en plus aujourd'hui et on l'entend de plus en plus. Malheureusement, les arnaques sur Internet se font par centaines, par milliers. Et on va refaire un petit point sur la sécurité des achats en ligne et puis, quelque part, un petit peu rassurer les clients. Hein, Oui, hein, ils ont besoin d'être assurés, hein, parce que même si le chiffre d'affaires de la vente en ligne progresse chaque année en France, il faut savoir que les internautes sont de plus en plus sensibilisés à la question de la sécurité, du paiement en ligne, hein, surtout la sécurité du paiement Oui, c'est en ça, ligne. hein. Les informations sur la fraude à la carte bleue font d'ailleurs l'objet de nombreuses enquêtes par les journalistes, par la police, partout. Hein. Donc on va vous donner quelques informations pour vous rassurer et gagner un peu de votre Un confiance. petit peu de confiance, d'accord. Alors, tout savoir sur les informations bancaires à fournir, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors lorsque vous faites un achat sur Internet, il est généralement demandé de saisir le numéro de la carte bancaire, sa date de validité, ainsi que les 3 chiffres du cryptogramme qui se trouvent au dos. Voilà, on retourne la carte, c'est les Voilà, 3 derniers on chiffres. retourne et on donne les 3 derniers chiffres. Alors, ces données sont ensuite transmises de manière cryptée. Si une copie de pièce d'identité peut parfois être demandée, auquel cas vérifier les modalités dans les conditions générales de vente, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Le site du marchand n'a pas besoin d'autres informations. Ça lui suffit amplement. Ça lui suffit amplement. En aucun cas, un code PIN ou un code d'accès ne peut être exigé de la part du marchand. D'accord, donc voilà, la seule chose à donner, donc Voilà. ce sont les 3 chiffres. Ce sont les numéros de la carte bleue, bien sûr, et les 3 derniers numéros derrière la carte bleue. Hein. Alors, il y a quand même connaître les règles de prudence pour acheter en ligne. Hein, il y a quand même des choses à savoir là-dessus. Oui. Il y a des choses à savoir et souvent quand on achète quelque chose en ligne, on est pris par l'achat, et on ne fait pas toujours attention et on passe à côté d'informations qui sont essentielles. Hein. Telles que l'espace de paiement doit présenter le petit logo d'un cadenas fermé. D'accord. Hein, ce qui signifie que l'espace de paiement est sécurisé. Ça, c'est impératif. C'est impératif. Alors, il y a aussi l'URL du site qui doit être sous la forme de HTTPS. D'accord. Hein. Le S signifiant que la navigation est sécurisée. Ça, c'est aussi une forme de sécurité. Alors, de manière générale, on va privilégier des sites connus, les labels FIA-net et L@Belsite distinguent les sites qui garantissent le respect de règles dans le secteur de la vente en ligne. D'accord, donc... Ça, ces 2 sites-là, ce sont des sites sécurisés où, en général, il n'y a pas de problème. Mais, moi, je ne les connais pas personnellement, mais... Non, parce que moi, j'achète pas en ligne. D'accord. Bon, il y a quand même encore des choses à vérifier concernant le sérieux, bien sûr, des boutiques. Oui, alors il faut quand même vérifier que la boutique en ligne est bien, qu'on peut la contacter déjà, ça c'est un premier point. Les garanties de livraison et de retour, ce qu'elle propose, hein, et que stipulent les conditions générales de vente. D'accord, ce sont des questions qui... Voilà, ce sont des questions essentielles. Hein. Bon, après, on peut aller sur le forum des internautes pour voir ce qui s'y passe, mais quels sont les avis des internautes. Mais enfin, quand on achète en ligne, moi, je crois qu'il faut déjà se renseigner auprès des boutiques qui vendent. D'accord. Alors, par exemple, une boutique qui ne répond pas au téléphone, qu'on n'arrive pas à joindre.
Eh ben, laissez-la de côté. On laisse, on abandonne. Faut laisser de côté parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas joindre une boutique. Bon, il peut y avoir des embouteillages de téléphone et tout, mais si on insiste pendant une journée, voire plusieurs fois dans la journée, c'est pas normal qu'à aucun moment on ne puisse avoir cette boutique au téléphone. D'accord, il faut absolument avoir quelqu'un en ligne. Voilà, il faut avoir quelqu'un en ligne. Alors également, il faut utiliser donc des plateformes de paiement sécurisées. Alors c'est vrai qu'on est un peu largué là-dessus. Oui, alors il y a quand même des solutions de paiement sécurisé qui existent. Par exemple, la plateforme PayPal est l'un des moyens de paiement en ligne les plus simples et les plus connus. Il y a les transferts d'argent qui sont effectués sans que le vendeur n'ait connaissance des coordonnées bancaires de l'acheteur. Ça, c'est pour PayPal. Certaines banques proposent aussi également des cartes bancaires virtuelles. Le numéro change, le numéro de la carte est différent à chaque achat effectué. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas comment ça fonctionne puisque je ne l'utilise pas, mais... C'est-à-dire que la carte virtuelle, si je comprends bien... Voilà, elle a un numéro, on l'utilise une fois et le numéro, ça y est, n'existe plus. D'accord. Donc, être vigilant par rapport à... Oui, parce qu'on découvre tous les jours qu'il y a de plus en plus d'arnaques sur Internet. Plus il y a d'utilisateurs, effectivement, plus on va être confronté à ce problème. Alors, on voit bien des associations de consommateurs, défense de consommateurs. Vous traitez des tonnes de dossiers comme ça à l'année, malheureusement. Des tonnes peut-être moins, mais des quantités oui. Mais c'est vrai qu'on a souvent des gens qui viennent nous dire « J'ai acheté sur Internet, je me suis fait avoir, quel recours j'ai? Est-ce que vous avez vous êtes mis en sécurité pour vos achats ?» Non, j'ai pas fait. Là, on n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est que d'essayer de retrouver le marchand, d'essayer de téléphoner, mais bien souvent ils ne répondent pas, ou alors de leur envoyer des recommandés avec accusé de réception. La société n'existe plus, ça a déménagé, enfin bon, il y a des tas de choses comme ça qui se font que on ne peut pas récupérer grand-chose. On peut pas, malheureusement. L'ennui, moi je dis toujours aux personnes, si vous avez eu un souci avec votre carte bleue sur un site internet, changez de carte bleue, changez votre numéro, bloquez votre numéro de carte et changez de carte bleue. C'est la meilleure solution pour déjouer le système. Oui, ça bloque tout de suite. Ça bloque tout de suite parce que les piratages de cartes bleues, il y en a de plus en plus. Et ils ont trouvé un nouveau système. Ils ne vont pas vider le compte, mais ils vont prendre régulièrement 30 €, 40 €. Ça reste des petites sommes. Ça reste des petites sommes, ça ne se voit pas beaucoup. Les gens s'en rendent compte quand ils font leur compte de fin de mois, s'ils se retrouvent à découvert ou pas. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir les déjouer, changer de carte bleue. Le plus simple. Alors, Nicole Lernoux, donc des conseils, on le disait tout à l'heure, vous recevez des personnes qui viennent justement vous voir à travers le département de Lyon, des permanences. Oui. Je sais que vous allez jusqu'à Saint-Florentin. Oui, on a plein de permanences qui se sont ouvertes maintenant. Donc, notre siège social, c'est à Auxerre, 7 rue Matz-Quentin. Le numéro de téléphone d'Auxerre, c'est 03 86 52 89 32. On a une permanence à Sens qui est ouverte le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, c'est pas grave. Et à Vallon, où c'est le 2e et 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 19h, au 11 avenue de la République à Avallon. J'ai changé les jours parce que pour moi c'était plus facile, j'arrivais plus à fournir. Donc effectivement, on a une permanence sur Saint-Florentin, on a une Tonnerre, non, on a changé de local, mais notre local n'est pas encore mis aux normes. Et puis à Joigny, 48 avenue Maya. Voilà. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.